Bonjour, bienvenue dans les coups de cœur de la librairie Point Virgule. Aujourd'hui, je vous embarque dans l'histoire et pour commencer, je vais vous présenter Hamnet de Maggie O'Farrell aux éditions 10-18. Nous sommes avec ce livre au XVIe siècle dans la campagne anglaise et nous allons découvrir la vie intime de Shakespeare. Son destin au départ semblait plutôt terne, sans issue, mais il s'est transformé le jour où il a rencontré sa future épouse. C'était sa future épouse qui est une femme oiseau, énigmatique, attirante. De cette rencontre magique naîtront 3 enfants, dont les jumeaux Hamnet et Judith. Son départ pour Londres sans sa famille marquera le début de sa célébrité. Cette belle harmonie sera malheureusement brisée avec le décès d'Hamnet. Quelle attitude adopteront les parents face à la mort de leur enfant ? Donc, partant de l'idée jamais établie que la mort d'Hamnet aurait donné naissance à la pièce de théâtre Hamlet, l'auteur use d'une écriture pleine d'émotions, de poésie, de magie parfois, et nous embarque dans une superbe histoire. Mi-fiction, mi-réalité. L'amour, la fraternité, l'impossibilité du deuil, mais aussi le déchirement, les fers de lance de ce roman, le rendent très émouvant, attachant, voire envoûtant. Alors, deuxième ouvrage, La 8e vie de Nino Haratichvili aux éditions Folio. Donc, voici un livre qui peut vous paraître impressionnant de par sa pagination, plus de 1000 pages, mais il est vraiment, vraiment passionnant. En fait, souhaitant aider sa nièce Brilka, qui est plutôt instable et fragile, sa tante Nisa se replonge dans l'histoire familiale afin de lui offrir un livre-mémoire pour lui permettre de retrouver ses racines et ainsi se débarrasser de ses démons. Vous avez donc entre les mains ce livre-mémoire. C'est une saga familiale, celle des Yachi, qui s'étend de 1917 à nos jours, sur 6 générations, et qui dépeint également l'histoire de la Géorgie et parallèlement celle de la Russie. Vous découvrez des personnages hauts en couleur, en particulier des femmes plutôt endurcies, résistantes, et qui subissent les aléas de l'histoire de la révolution russe à l'indépendance géorgienne, en passant par le stalinisme et la Seconde Guerre mondiale. Vous serez ému par leur joie, leur peine, leurs blessures, à la fois morales et physiques, et leur combat, dû au communisme, à la dictature, à la chute du mur de Berlin, qui provoqueront alors déportation, exil, amour, haine, espoir et désillusion. Bref, vous l'aurez compris, c'est un roman fort, intense, mais qui va vous éclairer aussi sur les événements actuels qui se passent en Ukraine. Je vous le conseille vivement. Alors, je vous avais présenté le tome 1 de la série Blackwater et la lecture des tomes 2, 3, 4 et 5 a conforté mon coup de cœur. On ne se lasse pas de suivre les aventures des casquets. Les femmes sont toujours dominantes et diaboliques, les hommes se laissent vivre, voire diriger, et les enfants grandissent tant bien que mal. Les méchants, bien sûr, sont écartés. Certains mystères sont éclaircis, d'autres encore dans l'ombre. Cette saga reste vraiment addictive et il me tarde de connaître le fin mot de l'histoire avec la sortie du tome 6 et dernier tome de la saga à la fin juin. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel été avant de vous retrouver pour la rentrée littéraire fin août, début septembre. Au revoir.